الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر. الوصال في الصوم هو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر. هذا حرام. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'enchaîner les jours de jeûne, c'est-à-dire de jeûner 2 jours ou plus sans rien prendre qui rompe le jeûne. De jeûner 2 jours ou plus, d'enchaîner les jeûnes sans consommer quelque chose qui rend le jeûne de soir. On va voir le détail. قال في الشرح أن من معاصي البدن أن يصوم يومين فأكثر من غير تناول مطعوم عمدا بلا عذر. من غير أن يتناول مطعوم عمدا بلا عذر. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a le fait d'enchaîner le jeûne de 2 jours. 2 jours ou plus, sans rien consommer, ce qui annule le jeûne. Sans rien consommer, ce qui annule le jeûne, délibérément, sans excuse. De faire cela délibérément, sans excuse. C'est pas que quelqu'un qui n'a rien trouvé à manger, c'est pas quelqu'un qui délibérément il a voulu faire cela. Non. Quand c'est sans excuse, délibérément, alors c'est un péché du corps. قال ويستثنى من هذا رسول الله. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est excepté de cela. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est excepté de ce jugement. فإنه كان يجوز له الوصال في الصوم. فإنه كان يجوز له الوصال في الصوم. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui était permis d'enchaîner les jours de jeûne. C'était autorisé pour le prophète. Pour nous, c'est haram, mais pour lui, ce n'est pas haram. لحديث البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. Ainsi, Al-Bukhari et Muslim, que Dieu leur fasse miséricorde, ont rapporté de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a défendu de jeûner 2 jours au plus sans interruption. De jeûner 2 jours au plus sans interruption. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. Un homme parmi les musulmans
a alors fait la remarque au prophète. Il lui a dit, mais ô messager de Dieu, il t'arrive de jeûner sans interruption. Il t'arrive de jeûner sans interruption. Tu nous as défendu de le faire, mais toi tu le fais. C'est ça le sens de la question. فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي أبيت يطعمني ربي ويسقيني أبيت يطعمني ربي ويسقيني معناه يجعل في قوة الطاعم الشارب من غير أن آكل. C'est alors que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu ce qui signifie « Et qui d'entre vous est comme moi ?» Et qui d'entre vous est comme moi? Je passe la nuit, donc je dors, je passe la nuit, c'est-à-dire sans rompre le jeûne, et c'est mon Seigneur qui me donne à manger et boire. C'est-à-dire qui me donne la force de quelqu'un qui a mangé et bu. Il me donne la force de quelqu'un qui a mangé et bu, sans avoir à manger. لكن هذا مؤقت يعني كان يحدث له في بعض الأوقات لأنه كان يجوع أليس شد الحجر على بطنه من الجوع في بعض الحالات mais cela se produisait dans certains cas, dans certains moments, certaines occasions parce que par ailleurs il est arrivé que le prophète éprouvait de la faim. N'est-ce pas qu'il avait attaché une pierre au niveau du ventre pour donner un sentiment de rassasiement sans avoir à manger tellement il avait faim. Donc cela se produisait certains cas, dans certaines occasions, et dans d'autres occasions il éprouvait de la faim alayhi salatu wassalam. قال المؤلف رحمه الله وأخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته ثلاثة أمور أخذ مجلس غيره أو زحمته المؤذية أو أخذ نوبته. Donc l'auteur cite 3 péchés du corps. 1. Prendre la place d'autrui, prendre le tour d'autrui, ou bousculer quelqu'un de manière préjudiciable, ou bien prendre la place qu'il occupait, ou prendre son tour dans une file d'attente. On va détailler. الشرح أن من معاصي البدن أن يأخذ مجلس غيره ولو كان ذميا إذا سبق إليه سواء كان من شارع أو غيره لأنه يجوز للذمي الوقوف في الشارع ولو وسطه والجلوس به لاستراحة أو معاملة مثلا إن اتسع ولم يضيق بذلك على المارة كان يبيع أو يشتري سواء كان بإذن الإمام أي الخليفة أو لا ولكن إن نشأ من نحو وقوفه ضرر يؤمر بقضاء حاجته والانصراف. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de prendre la place d'autrui. Donc ce n'est pas vrai ce que les gens ils disent, celui qui va à la chasse il perd sa place. Donc ce n'est pas de la religion ça. Hein? C'est pour ça, faites attention, il y a des gens qui répètent des phrases bêtement, comme ça. Il répète, il entend quelque chose, ça lui plaît, ha ha ha, il répète. D'accord, faites attention. Il faut toujours avoir mizan al-shara. Tu pèses. Soit tu as entendu quelque chose de nouveau, ça t'a fait rire. A'udhu billah. Pèse-la. Est-ce que c'est quelque chose dans la loi, elle fait rire ou elle fait pas rire? Si c'est quelque chose de faux, tu la rejettes. Donc, prendre la place d'autrui est un péché. Alors ici, attention, ce n'est pas n'importe où. On parle d'un lieu public. Qu'est-ce que ça veut dire un lieu public? C'est pas un lieu privé. C'est quelqu'un, il est chez lui, dans son salon. Il a reçu un invité, il s'est assis ici.
il s'est levé pour aller aux toilettes, et un autre est venu, le maître des lieux, il lui dit, assieds-toi ici, la même place. L'autre, il vient, il dit, pas, c'est ma place. Parce que c'est le maître des lieux qui a décidé. C'est lui, c'est chez lui. Tu ne peux pas lui dire, non, non, c'est ma place, il m'a pris ma place. Vous avez compris? Ce n'est pas les lieux privés. Le lieu privé, il est géré par celui qui a le droit de jouissance. Ici, c'est un lieu privé. Ici, on n'est pas dans une mosquée. Ça n'a pas le jugement d'une mosquée ici. Même si on fait la prière, mais ça n'a pas, dans la loi de l'islam, ça n'a pas le jugement d'une mosquée. Donc ça ne s'appelle pas un lieu public. C'est un lieu privé ici. Également, chez toi, à la maison, c'est un lieu privé, c'est pas un lieu public. Mais si c'est un lieu public, si on a été dans la mosquée, dans un endroit, quelqu'un, il met son tapis pour faire la prière. Il a perdu le wudu. Il est parti faire le wudu, il revient. On ne va pas lui prendre sa place. Parce que c'est lui qui l'a occupé avant. Vous avez compris? Donc ici, أخذ مجلس غيره في المكان العام الذي ليس خاصا بشخص. قال وللجالس في الشارع أن يظلل بما لا يضر ويختص بمحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره إزعاجه منه. Donc si quelqu'un il tient un étalage dans la rue, il peut mettre un parasol, c'est un lieu de passage, il peut mettre un parasol, quelque chose pour être à l'abri du soleil, et il peut mettre un endroit pour stocker sa marchandise à lui et ceux avec qui il va faire des affaires, par exemple les clients. Et les gens n'ont pas à le déranger pour cela. قال ولا يجوز أيضا لغيره زحمته المؤذية له فيه ولو بغير الجلوس فله منع واقف منع رؤيته أي رؤية الناس له أو وصول معامليه إليه لا من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزحمه فيما يختص به أي فليس له أن يمنع شخصا آخر قعد لبيع مثل متاعه إن لم يزاحمه على محله. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si quelqu'un, il tient un étalage, il fait, par exemple, il va dans une avenue très grande, il ne dérange personne, il ne peut pas déranger le passage. Il installe un stand pour vendre des oranges, par exemple. Voilà, c'est quoi? C'est la saison. Des abricots, par exemple. Il vend des abricots. Il met un petit parasol et il fait aussi de l'ombre pour ceux qui viennent acheter chez lui. Les gens n'ont pas à le déranger, à lui dire non, non, libère la place. Et lui, il ne veut pas, lui aussi, même si c'est quelqu'un qui ne va pas s'asseoir, ils n'ont pas à le déranger. Et lui, il peut empêcher quelqu'un qui se tient juste devant lui, qui empêche qu'on le voit, parce qu'il attend les clients. Donc si quelqu'un se met juste devant lui pour empêcher qu'on le voit, ou que les gens voient son étalage, ou que les clients arrivent jusqu'à lui, donc là, il peut leur dire de s'éloigner. Mais il n'a pas aussi à empêcher quelqu'un qui vient vendre le même article que lui à côté. Si quelqu'un veut vendre des abricots juste à côté de lui, il n'a pas à le déranger, tant qu'il ne le bouscule pas, tant qu'il ne le dérange pas. فائدة قال روى مسلم في الصحيح من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا عكس اللي يقولوها هما. من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. مش كما يقول الكفار. Dans le hadith rapporté par Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih, celui qui quitte sa place, puis il y revient, il est prioritaire pour l'occuper. Celui qui quitte sa place, puis il revient, il est prioritaire pour l'occuper. فعلم من ذلك أن السابق لمحل من المسجد وغيره من الأماكن العامة لصلاة أحق به حتى يفارقه. Donc de cela on comprend que celui qui est venu en premier à un endroit dans la mosquée ou ailleurs, un lieu public pour la prière, il est prioritaire sur cet endroit jusqu'à le quitter. فإن فارقه لعذر كتجديد وضوء وإجابة داع وقضاء حاجة
وَنَوَى الْعَوْدَةَ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ. Si lui, il quitte cette place pour une excuse. C'est quoi l'excuse qu'il a donnée, le cheikh? Il a dit comme s'il partait refaire son wudu. Ou bien répondre à quelqu'un qu'il a appelé. Ou bien pour faire ses besoins ou régler une affaire. Et qu'il avait l'intention de revenir, alors il est prioritaire pour l'occuper. Na'am, إذا أقيمت الصلاة فالوجه أي القول الصحيح سد الصف ولا عبرة بوضع سجادته قبل حضوره فلغيره تنحيتها. Exception où si on s'est levé pour faire la prière. Quelqu'un il a fait l'iqama. Et les gens sont dérangés. Il y a un tapis ici tout seul. Et là, la personne elle est partie. Donc là, comme la priorité c'est de combler le rang, et donc il peut enlever son tapis pour qu'il n'y ait pas d'espace libre entre les personnes dans la rangée. Donc même si lui n'est pas revenu, parce qu'il ne va pas revenir, vu qu'on s'apprête à faire la prière. قال ويحرم فرشها خلف المقام في مكة وفي الروضة المكرمة لأن فيه تحجير المحل الفاضل. Il est interdit de réserver une place derrière le maqam à la Mecque, maqam Ibrahim, et dans Rawda, entre la tombe du prophète et le mimbar du prophète, c'est une Rawda min Riyad al-Jannah. Donc là, il est interdit de réserver sa place comme ça en mettant son tapis, parce qu'il est en train de s'accaparer un endroit qui est méritoire, que les gens aimeraient bien tous avoir. Donc il n'a pas à prendre pour lui-même quelque chose que tout le monde voudrait avoir. قال وكذا يحرم الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب والصلاة سنة الطواف إن احتاج غيره للصلاة فيه. Donc il est également interdit de s'asseoir derrière le maqam d'Ibrahim. Ceux qui sont partis là-bas, vous savez, c'est là où c'est la cloche en verre. Donc il est interdit de s'asseoir là-bas, derrière le maqam d'Ibrahim, si ce n'est pas pour faire des invocations requises, ou pour faire la prière sunnah de tawaf. Parce que la prière sunnah de tawaf, on l'a fait là-bas, si on peut. Si d'autres que lui ont besoin de faire la prière là-bas. Donc il ne va pas s'asseoir si d'autres voudraient bien faire la prière là-bas. أما إن لم يكن هناك من يريد أن يقف هناك فيجوز له أن يطيل في قراءة القرآن والصلاة. Mais si personne d'autre ne veut venir là-bas, il peut rester longtemps à réciter le Coran, à faire la prière. وأما من أخذ مجلس غيره في بيت شخص في أثناء مجلس علم يعطى في هذا البيت فليس حراما إلا أن كان صاحب البيت لا يرضى بذلك. Par contre, si c'est pour prendre la place de quelqu'un d'autre, mais dans la maison de quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu public, c'est un lieu privé. Pendant une assemblée de sciences, par exemple, il y avait une assemblée de sciences dans une maison, et quelqu'un a pris la place de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'interdiction en cela. Il n'y a pas d'interdiction, sauf si le propriétaire des lieux ne l'accepte pas. Sauf si le propriétaire des lieux, il ne voudrait pas que quelqu'un s'assoie, il faudrait que celui qui était là-bas reste à sa place. C'est pour cela, quand vous allez chez quelqu'un, n'allez pas faire comme si vous êtes chez vous. Demandez-lui où je m'assois. Vous voyez le comportement de l'islam, beaucoup n'apprennent pas. Ils connaissent le minimum, mais il y a beaucoup de règles de vie qui sont de notre religion. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu attends qu'ils te disent où est-ce que tu t'assois. Peut-être que tu es en train de prendre sa place à lui. Tu veux le mettre dans la gêne alors que... Ou alors lui, il a réservé cette place pour quelqu'un d'autre. Il voulait que quelqu'un d'autre s'assoie là-bas. Ou bien cette place-là, il l'aime pas parce que c'est de là où sa femme, elle va passer. Il veut pas que tu la vois. Ouais. Il veut que tu restes le dos... Ouais. Ah, tu sais pas. C'est vrai. Ouais, ça arrive. قال ومثل ذلك إذا كان شخص يملك فرنا للخبز ونحوه تقول كواش خباز فله أن يقدم من شاء في البيع ويؤخر من شاء مش في علم تيكي يقول من يمروي أنا كذا أنا جيت قبلك لا هو بيع خبزه يا أخي
حب يبيع الآخر واحد جاء النمرو 100 أمره ماله هذا يدبر عليه أنت ثم الناس ما يقول لك لا شان هو يحب يبيع ما ماله هذا. Et de même, si quelqu'un il est boulanger, par exemple, il a un four, il prépare du pain, il est libre à vendre à qui il veut. Il peut vendre au dernier venu et pas au premier venu. C'est son bien à lui. C'est lui qui est libre. Tu ne peux pas lui dire non, tu n'as pas à... Non, il a. Il y a des gens, faites attention, hein, les gens ils utilisent tu n'as pas le droit, tu as le droit, comme ça, à tort et à travers, parce qu'ils n'ont pas appris la science de la religion. Pourquoi? Celui qui n'a pas appris, الذي لا يتعلم كيف يحكم بهوى نفسه ما تهواه نفسه هذا هو الذي يحكم به. والرسول ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا تعلمت أحكم بما تعلمت، إذا لم تتعلم لا تحكم بهوى نفسك، اسأل قبل أن تتكلم، لا تتكلم بلا علم، لا تتكلم. Certains, quand ils n'ont pas appris, en fonction de quoi ils vont juger? Par leur penchant, le penchant de l'âme. Qu'est-ce que leur âme aime? L'âme, elle aime, ah, moi je suis venu en premier, c'est moi qui dois acheter en premier. C'est ça l'âme, elle aime ça. Mais toi, est-ce que tu as appris que c'est comme ça dans la religion? Tu n'as pas appris, donc tu fermes la bouche et tu vas apprendre, tu demandes. Tu ne parles pas avant d'avoir appris. Parce que si tu parles avant d'avoir appris, tu vas parler selon le penchant de ton âme. Et le penchant de ton âme, c'est pas ça, la religion. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit ce qui signifie, l'un d'entre vous n'atteindra un degré de foi complète que s'il fait en sorte que les penchants de son âme deviennent soumis à la loi, à ce que je vous ai amené. والسابق إلى موضع من رباط مسبل. ايش معناتها رباط مسبل؟ الرباط هذا اللي يسكن فيه مسبل يعني في سبيل الله. والسابق إلى موضع من رباط مسبل يسكنه وتحقق فيه شرط ساكنيه أحق به إن أذن له الناظر أي ناظر الوقف ما لم يعرض عنه أو تطل غيبته وإلا فمن بعده أحق به. هذا البلد يقول لك ربط. شنو ربط؟ كانوا رباط كانوا يحطوهم حول ناس عندهم مال يعملوا وقف للسكان الفقراء. هذاك أصل الربط اسمه الرباط. مثلا إنسان قبل ما يموت قال أنا عندي الدار هذه نحب يجيني الثواب بعد موتي، هذا وقف للسكان الفقراء. طيب السابق إلى موضع من رباط مسبل، هذا الرباط في سبيل الله. Donc c'est quoi un ribat? Un ribat, comme aujourd'hui vous entendez, la capitale du Maroc s'appelle Ribat. Donc un ribat c'est quoi à l'origine? Un ribat c'est un endroit qui est dédié pour le logement de pauvres, c'est-à-dire quelqu'un qui a par exemple, il a un bien, il veut gagner des récompenses même après sa mort, il dit, ce logement-là, par exemple, je le dédie pour qu'il soit pour les pauvres des musulmans. D'accord? Donc, fi sabilillah, il le fait, sans le loyer, sans rien du tout. Et il y a quelqu'un qui est en charge de vérifier que ça se passe correctement, ça s'appelle un nadr. Un nadr, c'est celui qui est censeur, celui qui veille à ce que les choses se déroulent convenablement, telles que les conditions du donateur. Donc si quelqu'un a dédié en waqf un ribat, un endroit donc, pour que les gens pauvres y logent, et que la condition de ceux qui vont y loger est remplie. Celui qui est venu en premier, par exemple, imaginez que c'est un immeuble qui comporte 10 appartements. Quelqu'un, il a logé dans un appartement. Il est prioritaire sur cet appartement, du moment que le gestionnaire, le censeur, lui a autorisé, il peut loger dedans, tant que lui, il n'a pas quitté, ou que son absence s'est prolongée.
Parce que si lui, il l'a quitté, ou son absence est prolongée, celui qui vient après lui est prioritaire pour occuper cet appartement. Donc avant, c'était des pièces où des gens vivaient, des familles. Ceux qui sont pauvres, c'est ça le sens de ribat. قال والسابق إلى معدن ظاهر أو باطن مباح لم يتسع أحق به فإن جاء اثنان معا أقرع بينهما ولا يقدم الأحق إلا بقدر حاجته عرفا بالنسبة لأمثاله لأنه مشترك بين الناس كالماء. Alors celui qui vient, donc le ma'adin, c'est ce qui est dans l'endroit dans lequel Allah l'a créé. Par exemple de l'eau, de l'or, du sel, de l'argent métal. C'est ça le ma'adin. C'est le minerai, mais dans le sens général, tout ce qui est de la terre. Celui qui arrive à un ma'adin, un bien comme celui-là, donc, qui est dans un terrain qui n'appartient à personne, que cette chose soit à la surface de la terre où il faut creuser pour l'obtenir, ou bien il faut chercher dans le lit de la rivière, quel que soit l'emplacement, si c'est apparent ou pas. Celui qui arrive en premier pour s'en servir, il est prioritaire. D'accord ? Si ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Si deux arrivent en même temps, on va tirer le nom de l'un des deux. Je n'utilise pas le mot au sort exprès, mais on va tirer le nom de l'un des deux. Parce qu'ils sont arrivés en même temps. Et celui qui est prioritaire, par exemple, s'il y a 10 et ils font la chaîne, celui qui est prioritaire, il ne prend que la quantité dont il a besoin selon l'usage, par rapport à ses semblables. Il ne faut pas dire, bon, je suis prioritaire, alors il prend tout. Alors que ça aurait pu être suffisant pour ceux qui viennent après lui. Donc il prend la quantité qui lui est suffisante selon l'usage. Pourquoi ? Parce que c'est un bien commun à tout le monde, comme l'eau. فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا أَوْ طَالَ مُقَامُهُ وَضَيَّقَ عَلَى غَيْرِهِ أُزْعِجَ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ وَعُمُومِ النَّيْلِ بِخِلَافِ مَقَاعِدِ السُّوقِ لِأَنَّهَا عَامَّةٌ. Donc si il ne prend plus que la quantité que des gens comme lui devraient prendre, ou s'il reste plus longtemps et qu'il dérange les autres, alors on le bouscule parce que les gens ont besoin et que c'est un bien qui est pour tout le monde. Contrairement aux emplacements du marché, on ne va pas le déranger parce que c'est un lieu public. Là, il peut rester tant qu'il ne dérange pas le passage. قال وأما المياه المباحة كالأنهار فالناس فيها سواء. Pour ce qui est de l'eau qui est à disposition de tous. Pour ce qui est de l'eau qui est à disposition de tous, c'est-à-dire un bien public. Ce n'est pas de l'eau que tu as dans ton bouteille, dans ta citerne à toi. Ça t'appartient. L'eau qui est à disposition de tous, comme quoi ? Comme la rivière. Comme l'eau de la rivière. فَالنَّاسُ فِيهَا سَوَاءٌ. Les gens sont équivalents pour s'en servir. Les gens sont équivalents pour s'en servir. وَتُقَدَّمُ حَاجَةُ بَهِيمَةٍ لِاسْتِعْمَالِ عَلَى حَاجَةِ زَرْعٍ. Alors, par contre, il y a quelques priorités. C'est quoi la priorité ? Si quelqu'un il a un troupeau de moutons, lui, il est prioritaire pour des animaux, des êtres vivants, ils sont prioritaires pour l'eau, que si c'est pour l'irrigation de plantes. Vous voyez, la loi de l'islam, elle a bien défini ces choses, mais simplement les gens n'ont pas appris. Et certains, au lieu d'apprendre, ils s'en remettent à leur opinion personnelle. C'est ça le problème. C'est de là qu'il y a des problèmes. Si tout le monde apprenait, et celui qui n'apprend pas, il va demander, et celui à qui on a demandé, s'il ne sait pas, il demande, alors on n'aurait pas tous ces problèmes. Le problème, c'est il y a des gens qui ont la paresse. Et il y a des gens qui ont la grosse tête. Tu as la paresse et tu as la grosse tête. La grosse tête, c'est te dire, non, moi je vais demander pour ça, mais c'est clair. Il te dit comme ça. Il fallait que tu
ولا لا paresse. ربي غفور رحيم يقول لك امشي عنده. هذه هي المشكلة، هذه المشكلة فين. لو كنا نطبقوا نتعلموا، واللي ما يعرفش يسأل، رانا وين؟ أنا قدامهم الكل. أما المشكلة فين؟ يخليني بالله واحد ياكل الخبزة نتاعو تعبان ومرتاح. هذيك هي يشاف فاسيليتي. قبل كانوا يسافروا شهر كامل باش يسمع حديث تاع الرسول، توا هو يجي هنا يقول لك والله تعبان نسمع كامل وانا في الشانتي تعبان. ولا اتعب في الدنيا باش ترتاح في الاخره. ما كان تعب في الدنيا هذا ما غير تعب وتتعب في الاخره ايش صورت فيها؟ ورزقك واصل، رزقك جاي، الرزق جاي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ايش معناتها خماصا؟ كرشة فارغة، وبطانا كرشة معبية. توكلوا على الله يرزقكم كما يرزق الطير. الطير من حساباته هو. قال: وإذا أراد قوم سقي أراضيهم من ماء مباح، فأما أن يتسع فيسقي كل إنسان منهم متى شاء أو لا يتسع. Donc si des gens veulent irriguer leur terrain à partir d'une eau qui n'appartient à personne, une eau publique, par exemple un puits qui a été creusé, qui n'appartient à personne. Alors soit il y a suffisamment pour tout le monde quand il veut, soit il n'y a pas suffisamment. فَإِنْ لَمْ يَفِي بِهِمْ سَقَى الْمُحْيِي أَوَّلًا فَأَوَّلًا. فَإِنْ لَمْ يَفِي بِهِمْ، مش معناتها فإن لم يفي بهم ما كفهمش. إذا كان الماء ما كفهمش الكل. قال: فيسقي سقى المحيي أولا فأول. مش معناتها المحيي اللي أحيا الأرض، اللي أحيا الأرض أول واحد بهم. نقول مثلا هي أرض زراعية، اللي جاء هو أول واحد بدأ يشتغلها، هذاك هو الأولاني، وبعد الثاني والثالث. بالترتيب نتاعهم شكون أحيا الأرض قبل صاحبه. Donc si ce n'est pas suffisant pour tout le monde, c'est celui qui a exploité le terrain en premier qui est prioritaire pour prendre l'eau. Par exemple, c'est une région agricole, mais c'était avant par exemple un terrain sans propriétaire. Le premier, il est venu, il a labouré, il a semé. Donc c'est celui-là qui a exploité le terrain en premier. Puis d'autres sont venus, un deuxième, puis un troisième. Donc qui est prioritaire sur l'eau si elle ne suffit pas à tout le monde pour l'irrigation? C'est celui qui a exploiter le terrain en premier. Supposons ils sont 5. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Donc c'est le premier qui est venu s'installer là-bas pour exploiter le terrain qui va être prioritaire sur cette eau. Puis le deuxième qui est venu, puis le troisième qui est venu, et ainsi de suite. يعني شرعنا يعني علماء الله يجزيهم الخير يعني فصلوا بينوا يعني les savants que Dieu les rétribue en bien, ils ont détaillé tous ces sujets. Donc que la personne aille apprendre, que la personne apprenne. قال: ويحرم على من وقع إحياؤه بعده أخذ نوبته فأن أحيوا معا أو جهل السابق أقرع بينهم. Donc il est interdit à celui qui est venu exploiter le terrain après le premier de passer avant le premier pour prendre de l'eau. Donc ils doivent respecter l'ordre. Et si ils sont tous deux venus en même temps dans cette région, ils ont exploité ce terrain pour la première fois en même temps, donc on tire le nom de l'un des deux pour savoir qui sera le premier. قال: وإذا لم يكن فيهم من أحيا كمن إذا جاء اثنان إلى ماء مباح مرتبين وضاق عنهما قدم السابق بقدر كفايته. Donc s'il n'y a pas parmi eux qui a exploité un terrain en premier, mais ils sont arrivés tous deux à une source d'eau qui n'a pas de propriétaire en même temps. Ils sont venus l'un après l'autre. Et que ça n'est pas suffisant pour les deux.
alors c'est celui qui est arrivé en premier, qui va prendre de l'eau pour sa suffisance avant le deuxième. قال ومثل المياه غيرها من المعادن فلا يجوز لأحد الاستيلاء على نوبة ذي النوبة لأنه ظلم. Donc là, il a donné l'exemple pour l'eau, mais c'est la même chose pour le reste des minerais. Par exemple, le معدن الملح أو غيره لا يأخذ نوبة غيره لأنه يكون ظلما. Il ne va pas prendre le tour de quelqu'un d'autre parce que ce serait une injustice. والظلم ظلمات يوم القيامة. Et l'injustice est une source de ténèbres pour la personne au jour du jugement. الظلم ظلمات. إذا كان إنسان ظلم شخص عليه تبعة فليستحل منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Si quelqu'un il a été injuste envers quelqu'un d'autre dans ce bas monde, qu'il se libère de cette injustice aujourd'hui avant que ne vienne un jour où il n'y a ni dinar ni dirham pour faire des compensations. قال تنبيه لا يجوز أخذ عوض ممن يرتفق بالشارع أي ينتفع به بنحو المعاملة وما يفعله بعضهم من بيع بعضه فسق وضلال لأن هذا حق العموم فكيف يأكل عليه شخص أجرة أو يبيعه لغيره. قال ابن الرفعة لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى من يفعل ذلك. Donc il parle ici de ce que certains appellent le prix de la place. Donc, l'auteur dit avertissement, il n'est pas permis de prendre une contrepartie pour celui qui occupe une place dans la rue pour par exemple vendre ou bien pour une activité. Et ce que font certains qui vendent des places, c'est de l'égarement. C'est un grand péché, c'est de l'égarement, parce que c'est un droit public, c'est un bien public, le fait d'occuper une place. Comment va-t-il prendre l'argent d'un autre en prenant une location ou une vente? Ibn Rifa a dit, je ne sais pas comment ces gens-là viendront au jour du jugement. Comment est-ce qu'il va venir au jugement de Allah, celui qui fait cela? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est une injustice, c'est pour cela que c'est important d'apprendre. نبدأ ختام هذا الكتاب في تمييز الكبائر. قال رحمه الله ولا حطوهم بعد ذا البيان قرابة بالتوبة. بعد نرجع هذه باب التوبة صفحة 861. التوبة. قال المؤلف رحمه الله تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, il est un devoir de faire le repentir immédiatement pour toute personne responsable de ses actes. والتوبة هي الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليها. تقول شنو هي التوبة؟ الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود. Le repentir, c'est quoi? C'est trois choses. C'est le regret, c'est cesser de faire le péché et avoir la ferme intention de ne pas récidiver. وإن كان الذنب ترك فرض قضاه. إن كان الذنب ترك فرض قضاه. Si le péché consistait en un délaissement d'une obligation, il devra la rattraper. C'est pas il dit voilà, moi j'ai pas fait une prière, je vais donner des sadaqas. Non, tu dois la rattraper. Quelqu'un qui n'a pas fait une prière, ou là 1 an de prière, il doit les rattraper. أو تبعة لآدمي قضاه. Ou si c'est un droit d'un humain, il doit le compenser. S'il a pris un jour le bien de quelqu'un, ou il a insulté quelqu'un, il va rattraper et compenser cela. قضاه أو استرضاه. Soit il le rattrape, il le rembourse ou il le dédommage, ou alors il cherche à se faire excuser. Il lui demande de l'excuser. الشرح قال هذا الفصل معقود للتوبة. Donc dans le commentaire, notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, ce chapitre est consacré au repentir.
وَالتَّوْبَةُ مَعْنَاهَا الرُّجُوعُ. Le repentir, en arabe, التوبة signifie de retour, de revenir. وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. Généralement, التوبة a lieu suite à un péché antérieur. Généralement, التوبة, pourquoi il a dit généralement? Parce qu'on va voir que dans certains cas, comme le prophète il dit astaghfirullah wa atubu ilayh, c'est pas pour un péché qu'il dit ça. Le prophète il dit je dis 100 fois astaghfirullah wa atubu ilayh par jour. C'est pas parce qu'il a commis son péché. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il a dit fil ghalib. Généralement, at-tawba, c'est pour un péché antérieur. Pourquoi faire? Pour n'avoir pas à en rendre compte dans l'au-delà. Parce que si tu fais le repentir maintenant, tu ne vas pas être puni dans l'au-delà pour ce péché. وَقَدْ تُطْلَقُ التَّوْبَةُ لِغَيْرِ ذَلِكَ. Et le mot tawba peut être employé pour autre que le repentir. وذلك كحديث إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرتكب 100 ذنب ويتوب منه. لا. هنا بمعنى غير الندم والإقلاع عن الذنب. Et donc, التوبة peut avoir un autre sens que le repentir, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par Ibn Majah, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie: m'arrive de dire astaghfirullah wa atubu ilayh 100 fois par jour. وكذلك الاستغفار في الغالب يكون من الذنب الذي وقع للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة وقد يكون لغير ذلك. Il en est de même pour l'istighfar. L'istighfar, en général, c'est suite au péché dans lequel la personne s'est retrouvée pour s'en débarrasser, pour ne pas avoir à en rendre compte dans l'au-delà. Et il se peut que ce soit pour d'autres raisons, que la personne dise astaghfirullah. Il se peut que ce soit pas pour se débarrasser d'un péché, comme un enfant qui n'a pas atteint la puberté. S'il dit astaghfirullah, ce n'est pas pour demander à être débarrassé d'un péché, parce que l'enfant qui n'est pas pubère, il ne lui est pas inscrit de péché. Mais quand l'enfant dit astaghfirullah, c'est-à-dire oh Allah, efface de moi les choses laides, enlève de moi les traces laides des choses que j'aurais pu faire. وقد ورد ذكر الاستغفار في القرآن بمعنى طلب محو الذنب بالإسلام. Et l'istighfar a été mentionné dans le Coran dans le sens de l'effacement du péché par l'entrée en islam. وذلك كالذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم عن سيدنا نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ليس معناه أنتم كفار قولوا استغفر الله لا، معناه اطلبوا من الله. قومه الذين خاطبهم بقوله استغفروا ربكم مشركون، فمعناه اطلبوا من ربكم المغفرة بترك الكفر الذي أنتم عليه بالإيمان بالله وحده في استحقاق الألوهية والإيمان بنوح أنه نبي الله ورسوله إليكم. Donc l'istighfar peut avoir le sens de demander l'effacement d'un péché par l'entrée en islam, comme dans le verset numéro 10 de sourate Nuh. Son peuple, à qui notre maître Nuh s'est adressé, c'était des gens, il leur a dit istaghfiru rabbakum, c'était des associateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire demander à votre Seigneur de pardon en abandonnant la mécréance. Demandez à votre Seigneur le pardon en abandonnant la mécréance sur laquelle vous êtes, en croyant en Dieu, lui seul, qu'il mérite la divinité, et en croyant en Nuh, qu'il est prophète de Dieu et messager de Dieu. ثم هي واجبة عينا من الكبيرة ومن الصغيرة فورا. Le repentir est un devoir d'ordre personnel. Le repentir est un devoir d'ordre personnel suite au grand péché et au petit péché, immédiatement. Dès qu'un quelqu'un commet un grand péché ou un petit péché, il doit faire le repentir. Et c'est une
une obligation qui incombe à chaque individu. فرض عين ليس فرض كفاية. كل من ارتكب معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة يجب عليه التوبة منها فورا. ثم أن التوبة لها أركان. Le repentir comporte des piliers. والركن هو ما يكون جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه. Le pilier, c'est ce qui fait partie d'un acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. فالركن الذي لا بد منه في النوعين أي نوع المعصية التي لا تعلق لها بحقوق بني آدم أي تبعتهم ولا هي بترك فرض والنوع الذي له تعلق بحقوق بني آدم نوعان إذن من المعاصي. في كلا النوعين الركن الأول هو الندم. الندم أسفا على ترك رعاية حق الله. Le repentir comporte des piliers. Alors qu'est-ce que ça veut dire un pilier? Un pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. Le pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte et sans lequel l'acte n'est pas valable. Donc, pour le péché, il y a deux sortes de péchés. Il y a des péchés qui ne se rapportent pas aux droits des humains, c'est-à-dire ce n'est pas une injustice envers un humain, et ce n'est pas non plus un délaissement d'une obligation. Ça, c'est une première catégorie de péché. Et la deuxième sorte de péché, c'est le péché qui se rapporte à des droits humains. Dans les deux cas, le premier pilier, c'est le regret. Le regret de quoi? D'avoir manqué aux droits de Dieu, d'avoir manqué à notre devoir envers Dieu. Notre devoir envers Dieu, c'est de ne pas tomber dans cette chose, dans ce péché. Donc, premier pilier, c'est de regretter d'avoir désobéi à Dieu. Ça, c'est le premier pilier du repentir. فَالنَّدَمُ لِحَظٍ دُنْيَوِيٍّ فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر. يعني إذا كان هو الندم لأنه صار عار عليه رؤية وهو يرتكب تلك المعصية فضيحة. ندم أنه ارتكب المعصية من أجل الفضيحة، هذا ليس ركنا للتوبة. أو ندم لأنه فقد ماله في القمار، لأنه فقد المال ندم، ليس لأنه عصى الله، هذا ليس توبة. أو ندم لأنه قتل ابنه، يعني الذي قتله ابنه هو كان يريد قتل شخص فقتل ابنه فندم لأن المقتول ابنه، هذا ليس هو ركن الندم من التوبة. Donc dans le cas où quelqu'un a regretté mais pour une raison du bas monde, par exemple si c'était un scandale pour lui, ou bien parce qu'il a perdu son argent, il a fait des jeux de paris d'argent, il a perdu beaucoup d'argent, il a regretté d'avoir fait des paris, mais il n'a pas regretté parce que c'est une désobéissance à Dieu, il a regretté parce qu'il a perdu son argent, ou parce qu'il s'est fatigué, donc il a regretté parce que c'était fatigant ce qu'il a fait, il n'a pas regretté parce qu'il a désobéi à Dieu. Ou alors il a regretté parce que celui qui l'a tué c'était son propre fils. Il n'a pas regretté parce qu'il a tué quelqu'un injustement. Non, il a juste regretté parce que c'était son fils à lui. Donc, regretter pour une raison du bas monde, ce n'est pas un regret qui est pris en compte. Ce n'est pas ça le pilier du repentir. فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. Le regret, c'est le pilier le plus important du repentir, parce que c'est quelque chose qui vient du cœur, et les organes suivent le cœur. قال والأمر الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. Le deuxième pilier, c'est de cesser d'abandonner le péché immédiatement, sur le champ. والأمر الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب. Le troisième pilier, c'est la décision de ne pas récidiver, de ne pas refaire ce péché.
فهذه الثلاثة هي التوبة المجزئة. Ces trois piliers sont le repentir qui est suffisant. وأما التوبة من المعصية التي حصلت بترك فرض أو تبعة فيزاد فيها قضاء ذلك الفرض. Donc si par ailleurs le péché c'était le délaissement d'une obligation ou une injustice commise envers quelqu'un, il devra rattraper cette obligation ou chercher à se faire excuser l'injustice. فإن كان المتروك صلاة أو نحوها فإن كان المتروك صلاة أو نحوها قضى فورا. Donc si ce qu'il a délaissé c'était une prière ou ce qui est de cet ordre, il devra la rattraper immédiatement. وإن كان ترك نحو زكاة وكفارة ونذر مع الإمكان تتوقف صحة توبته على إيصاله لمستحقيه. Donc si son péché c'était, la chose qu'il avait délaissée, qu'il avait abandonnée, c'était le paiement de la zakat ou le paiement d'une expiation ou d'un vœu, alors qu'il était capable de les payer, la validité de son repentir dépend du paiement, dépend du fait de faire parvenir ce qu'il doit payer à ses ayants droit, al-mustahiq. C'est-à-dire qu'il donne la zakat, il donne l'expiation, il tient son vœu. وإن كانت المعصية تبعة لآدمي رد تلك المظلمة فيرد عين المال المغصوب إن كان باقيا وإلا فبدله لمالكه أو نائب المالك أو لوارثه بعد موته. Donc si son péché était un droit envers un humain, alors il devra réparer cette injustice. Il va rendre cet argent qu'il a usurpé, si cet argent existe encore, ou sinon son équivalent. Il va le rendre à son propriétaire, ou bien à celui qui remplace son propriétaire, ou bien à l'héritier de propriétaire après sa mort. فلم يكن له وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو لحاكم مأذون له في التصرف بمال المصالح. Si il ne trouve pas les héritiers, ou il n'a plus de nouvelles de cette personne, alors il devra donner l'argent à l'imam pour qu'il le mette dans le trésor des musulmans ou à un juge autorisé pour gérer les biens des intérêts généraux. فإن تعذر ذلك تصدق به عنه بنية الغرم إن ظهر المستحق. S'il n'y a pas moyen de faire parvenir l'argent au trésor des musulmans, où il n'y a pas de personne, alors il va donner en aumône cet argent qu'il a usurpé, l'équivalent, dans l'intention de dédommager le propriétaire s'il venait à paraître. Et l'aumône qu'il va donner, elle sera au nom du propriétaire, pas pour lui l'aumône. Donc il a usurpé l'argent de quelqu'un, s'il n'arrive pas à le retrouver, il donne en aumône la récompense pour ce quelqu'un, celui dont il a usurpé l'argent. قال الغزالي ومثل الصدقة سائر وجوه المصالح فإن لم يوجد حاكم بشرطه رده إلى أمين من الصلحاء. Al-Ghazali a dit comme l'aumône, le reste des voies de bien, des intérêts, s'il ne trouve pas de juge avec ces conditions, il se réfère à quelqu'un d'honnête parmi les vertueux. فإن أعسر من عليه الحق نوى الغرم إذا قدر أو استرضاه ويطلب منه البراءة منه فتصح لو كانت البراءة مجهولة عند أبي حنيفة ومالك. Donc si lui est difficile de retrouver cette personne, il met l'intention de dédommager s'il le peut, ou il lui demande de l'excuser. Et cette demande d'excuse, elle est valide même si la personne est inconnue selon l'imam Abu Hanifa et l'imam Malik. أما عند الشافعي إذا أراد أن يستسمحه يذكر له فيقول سامحني من كذا وكذا. Mais chez الشافعي, s'il veut se faire excuser, il lui cite de quoi il veut se faire excuser. Il ne va pas lui dire excuse-moi, je t'ai fait un mal et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ça c'est selon Malik et Abu Hanifa. Mais selon الشافعي, il faut qu'il lui explique de quoi il veut se faire excuser. قال بعضهم من ذلك الغيبة
فلا بد من ذكر اللفظ الواقع منه وهذا بالنسبة للغيبة إن كانت بلغت المغتاب. Et certains ont dit, entre autres, la médisance. Il est indispensable de mentionner le terme qui est provenu de la personne. Là, ça vaut pour la médisance si elle est parvenue aux oreilles de celui dont on a fait la médisance. يقول له قلت فيك كذا فسامحني لأنه قد يظن شيئا هينا فيسامح ولو علم أنه ليس كذلك قد لا يسامح. Parce que pour qu'il lui pardonne, s'il lui dit j'ai fait un péché, pardonne-moi, l'autre il peut penser que c'est quelque chose de pas grave et il va lui pardonner. Mais s'il savait que c'était comme ça, peut-être qu'il ne va pas lui pardonner. Donc pour la médisance, si la parole est parvenue à ses oreilles, il lui dit voilà, j'ai dit à ton sujet telle et telle parole, alors excuse-moi. هذا إذا لم يخشى حدوث فتنة إن أخبره بها وإلا فلا حاجة للإخبار. Donc ceci dans le cas où il ne craint pas qu'il y ait une zizanie s'il informe de cette parole, sinon il n'y a pas besoin qu'il en informe. قال الرافعي ولا خلاف أن الوارث لو أبرأ من المال أو مما فيه حد من غير المال أو استوفى سقط الحق. Et donc Rafi a dit même chose pour l'héritier, hein, si c'est l'héritier qui a accepté l'excuse de quelqu'un parce que il a lésé son père et son père est mort, s'il a excusé pour de l'argent ou pour une peine légale autre que l'argent, ou s'il récupère le bien, alors il sera excusé, mais il ne va pas lui demander ce droit dans l'au-delà. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. On aura ainsi fini le livre Al-Bughya. Inch'Allah, nous reprendrons après le mois prochain, Inch'Allah, le début, Inch'Allah. Barakallahu fikum.